Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le message du chef de l'État sur l'état de la nation sera adressé au peuple béninois le 21 décembre prochain, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. L'UDBN tient un congrès extraordinaire le 16 décembre prochain, les raisons dans cette édition. Au Rwanda, l'élection présidentielle est fixée au 15 juillet 2024. La Commission nationale électorale du pays l'a fait savoir sur X. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue. Conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, le chef de l'État, Patrice Talon, sera face aux députés le 21 décembre prochain. Et c'est dans le cadre de son message à la nation. Patrice Talon sera donc face aux députés de la 9e législature selon l'article 72 de la Constitution. Le message sur l'état de la nation permet, il faut le préciser, au président de la République de faire le point des actions phares et les perspectives pour le développement du Bénin. Le parti politique UDBN s'apprête à tenir son congrès extraordinaire le week-end prochain. L'objectif est de revitaliser le parti après son expérience avec le bloc républicain. Les enjeux politiques de 2026 seront aussi au cœur des débats positionnant l'UDBN comme un acteur incontournable au sein de la mouvance au pouvoir. Un congrès prévu pour le 16 décembre prochain sous le thème suivant « Renaître pour conquérir ». Et ce thème offrira une occasion aux responsables et aux militants de l'UDBN de faire un bilan des revers politiques antérieurs. Ce rassemblement stratégique va permettre également de projeter l'avenir du parti, de resserrer les rangs et consolider les forces pour relever les défis à venir. Au Bénin, le député Basile Arossi du parti de l'opposition Les Démocrates a voté pour le budget général de l'État gestion 2024 le vendredi 8 décembre dernier. Un vote qui suscite des commentaires au sein de la population. Les citoyens apprécient cet acte posé par le deuxième vice-président du Parlement au micro de Kanté Amoussou et Nassirine Fatoubi. Suivons ensemble. Il est libre de voter contre ou de voter pour. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il est libre. Donc ses collègues aussi sont libres de voter pour ou de voter contre. C'est parce qu'il a présidé la science qu'il a fait comme ça, ou bien parce qu'il estime que c'est un bon budget, et que ces recommandations ont été prises peut-être en compte. Il y a diverses raisons. Alors maintenant, les tests. D'abord même, c'est lui qui a dirigé le travail, la science. Donc ça veut dire qu'il connaît bien le test. Donc si en temps il a voté pour, bon, il est libre. Si les autres se mettent à, c'est-à-dire se mettent dans la peau de mécontentement, bon, moi, je ne peux pas leur refuser ça aussi. Mais pour moi, il est libre.
Et personne ne peut lui dicter une loi autre que ce que lui-même a voulu faire. Est-ce que vous voyez? Soit parce que ça peut être pour une raison personnelle, ça peut être parce qu'il a présidé la séance, ça peut être aussi, il s'est senti comme quoi on a pris certaines de ces choses en compte et il a voté. Seulement, il n'a pas pris la position du groupe. La position du groupe, c'était d'aller dans le sens contraire. Je ne vois pas pourquoi les gens utilisent le mot désolidariser. C'est lui qui a dirigé les débats. C'est lui qui a dirigé les débats sur le budget. Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, pour moi, le citoyen lambda, il a fait ce qu'il faut faire. Mais quand les gens disent qu'il a trahi, il a fait ceci, je ne sais pas sur quel pan ces gens-là se mettent. Mais tu ne pourras pas quand même diriger quelque chose du genre, un débat du genre, que tu connais les hauts et les bas, et dire que tu vas voter autrement. Ceux qui ont voté contre, c'est que eux autres, ils ne comprennent pas. Moi, c'est ce que je juge. Ils ne comprennent pas de quoi retourne le budget vrai. Mais lui, qui a eu la chance de diriger un débat pareil, ne peut pas voter autrement. L'acte que le député a posé n'est pas mauvais en soi. Vous comprenez un peu? Parce que les autres ont dit qu'il y a la construction des routes, la situation des AME, les sojaculteurs ou bien quoi. Tout ça là sont dedans. Et que c'est ça que les députés des démocrates défendent souvent. Mais qu'ils sont contre, alors qu'un de ces gars, un de leurs collègues ont dit « moi je vote ». Donc le député Akossi sait à peu près pourquoi il a fait ça. Et il est la seule, il est la personne la mieux indiquée pour pouvoir répondre de ce qu'il a fait. C'est un homme sage, c'est un homme responsable. Si aujourd'hui, je ne sais pas si l'argent qui va l'impressionner, parce qu'il a déjà fait sa vie. Et quand je vais avoir confiance aux députés, moi je vais compter Basile Akossi dedans. Mais si c'est bon pour le pays, c'est ça qu'on dit. Si c'est bon pour le pays, il faut féliciter. Il faut accompagner le chef de l'État. Il faut accompagner le gouvernement si c'est bon. Si Akossi Basile a fait, c'est pour donner preuve aux 27 qui restent que vraiment, il faut qu'on soit sage. À l'issue du sommet du 11 décembre 2023, la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions contre le Niger tout en amorçant un dialogue avec le régime. L'organisation a aussi annoncé qu'elle amorçait un dialogue avec le régime de Niamey et qu'elle allait envoyer les présidents de la Sierra Leone, du Togo et du Bénin pour faciliter la médiation. Les appréciations des citoyens béninois dans ce reportage signé Francis Lafahmi et Nosserine Fatoumbi. Les présidents Patrice Talon du Bénin, Foya Singbe du Togo et Madabio de la Sierra Leone sont désignés pour la médiation dans la crise au Niger. Il s'agit d'une décision prise à l'issue du 64e sommet de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tenu dimanche dernier. Une décision qu'apprécient les citoyens béninois. S'ils ont choisi de désigner 3 médiateurs pour peser dans la balance, c'est bon parce qu'ils veulent ramener la paix. Que le peuple nigérien, que l'État actuel du Niger accueille ces médiateurs-là et ils n'ont qu'à s'asseoir et discuter ensemble. Le ministre de l'Intérieur nigérien était à Lomé pour rencontrer le président Faure Gnassingbé. Ils ont parlé. Mais si le président Faure peut continuer à parler avec les putschistes et parler avec le président Talon aussi, ça peut donner des signes, des bons signes. Que les dirigeants, la junte du Niger, essayent de s'approprier de cette médiation, essayent de discuter convenablement avec les 3 chefs d'État qui sont désignés, y compris notre chef de l'État. Ça permettra de dénouer totalement la situation et d'apaiser totalement la situation. Pour ce qui est du maintien des sanctions en attente d'un éventuel assouplissement, les avis sont mitigés. Moi, je propose à la CEDEAO de laisser les sanctions et de continuer avec la médiation. Parce que les Nigériens, je dis, et les militaires qui sont là, ils ne veulent pas du tout lâcher. Et j'ai suivi en tant que colonel Toumba, qui a même dit que si le CEDEAO va foncer
Là, ils vont prendre le cadavre de Bazoum. Hein? Maintenant, on dit médiation, on dit sanction encore. Non. Moi, je demande à la CEDEAO de choisir la voie de la médiation. Et c'est ça la seule qui peut régler ce problème. Pas du tout, parce que, en réalité, si je comprends bien, c'est que la CEDEAO est en train de demander d'abord quelque chose aux poussistes. Et c'est ça qu'ils doivent d'abord accomplir, c'est-à-dire, ils ont dit, il a un adage qui dit quoi, exécution avant réclamation. Ils ont dit de libérer d'abord Bazoum. Et que c'est après la libération de Bazoum qu'ils pourront rentrer dans les négociations. Maintenant, eux aussi, ils n'ont qu'à faire le premier pas. Ils n'ont qu'à exécuter ce que la CEDEAO est en train de dire, parce que la CEDEAO, d'abord, c'est leur père. L'organisation régionale veut que Niamey s'engage sur une courte feuille de route pour la transition vers le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel, soit le retour à un régime civil. L'administration des mairies pourrait être perturbée dans les jours à venir sur le territoire national. Le personnel des 77 mairies au Bénin annonce une grève pour réclamer la revalorisation salariale. Ils l'ont fait savoir à travers un point de presse le 8 décembre dernier. Et le non-paiement des arriérés de dette des mairies envers la CNSS, le paiement de l'augmentation de 3% du point indiciaire et du salaire enclenché puis suspendu par les autorités hiérarchiques, ainsi que l'application immédiate de la loi en leur faveur dès le mois de décembre 2023, incluant les arriérés des 12 mois derniers, sont entre autres les préoccupations soulevées par Force des territoires qui brandit la menace d'une grève. Autre information dans cette édition, l'édition 2024 du Hadji sera lancée devrait être lancée ce mardi 12 décembre. Ce sera l'occasion d'une cérémonie présidée par Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères. Les préparatifs entrant dans le cadre de ce voyage sur la Terre Sainte seront donc lancés ce jour en présence du ministre des Affaires étrangères et du président du comité d'orientation de supervision du Hadji au Bénin. Il faut préciser que les frais de participation par pèlerin, les conditions de participation, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et plusieurs autres sujets seront examinés au cours de la cérémonie de lancement. L'ONG Icône 360 degrés a organisé l'acte 5 des conférences Voici to Leader le samedi 9 décembre dernier à la faculté des sciences de santé de Cotonou sur le thème les violences basées sur le genre, quel impact sur la jeunesse, sur la jeune génération. Cette séance a informé, écouté et équipé garçons et filles pour éviter les violences basées sur le genre. Reportage Carles Kitome. Personne n'a le droit de lever la main sur vous. Cet appel de Madame Grange du Zonta Club de Cotonou résume le sujet de cette séance initiée par Icône 360 degrés pour équiper les étudiants à éviter la violence. Au sens le plus courant, la violence renvoie à des comportements et à des actions physiques. Elle consiste dans l'emploi de la force contre quelqu'un avec des dommages physiques que cela entraîne. Pour ONU Femmes, la violence basée sur le genre, VBG, parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Et donc, la violence constitue une atteinte à l'intégrité d'une personne. Elle peut revêtir plusieurs formes lorsqu'elle est exercée contre la femme. Yvette Alavor, la présidente de l'ONG Icône 360 degrés, rappelle certains fléaux banalisés qui menacent la femme. Quand je prends par exemple le lévira, c'est une forme de violence basée sur le genre. Les mutilations génitales, elle a parlé du harcèlement, mais il y a également les violences psychologiques qu'elle a soulignées. Les mariages forcés. À Tigonsou Françoise, la présidente de Zonta Club souligne les causes de la violence. Les blessures psychiques mal cicatrisées. Il y a le sentiment de non-appartenance à sa famille. Le fait d'être élevé, ça vient d'être cité aussi, dans un climat de violence. Quand papa frappe maman tout le temps, on se demande,
c'est la norme. En grandissant, on répète la même chose. Absence de soutien d'une personne significative constitue un facteur de stress. L'abus de pouvoir, la discrimination. Ici, c'est la femme, ici, c'est mon héritier, c'est l'homme. Et déjà, dans l'enfance, vous créez la discrimination entre les enfants, les frustrations accumulées. Tout ça là, ça augmente le niveau de la violence. Les problèmes de santé causés par la drogue, l'alcoolisme et autres stimulants qui sont en vogue maintenant, tous ces éléments augmentent l'effet de la violence. Flora Wilson Razoumen évoque quelques stratégies pour réduire la vulnérabilité des femmes. Promouvoir le statut de la femme, le statut légal, le statut social, le statut économique. Parce que tout cela, le manque de tout cela milite pour les problèmes qui se posent dans les familles. L'icône 360 degrés continue ses séances de sensibilisation pour amoindrir les souffrances de la femme. L'Institut français de Cotonou va vibrer au rythme des tours de magie le samedi 16 décembre prochain avec Thibaut le magicien. En cette fin d'année, le prodige béninois offre son premier grand spectacle après ses exploits sur l'émission L'Afrique a d'incroyables talents. Le trompeur de vigilance a levé un coin de voile sur l'événement destiné à tous les âges. Propos recueillis Carles Kitoué. Avant l'Afrique a un incroyable talent, je faisais déjà le tour du monde. J'avais déjà fait tournée nationale du Vietnam, de Belgique, de Danemark, Amsterdam, Italie. J'ai tourné un peu partout avant l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Mais médiatiquement parlant, je n'étais pas connu. Donc cette émission m'a donné une vitrine médiatique, surtout sur l'Afrique. Ça a permis à toute l'Afrique de me voir en action sur scène et de me connaître. Et bon, ça ouvre des voies, mais ça a son côté aussi négatif. Donc, des amis avec qui j'ai fait l'école primaire qui sortent de nulle part après et qui se fâchent parce que tu ne réponds pas à leurs messages, il y a plein de trucs. Sinon, ça a fait augmenter mon cachet en Afrique et ça m'a permis d'avoir beaucoup de gombo, comme on le dit dans notre milieu. On a choisi cette année réaliser un spectacle qui s'appelle Incroyablement magique parce que après mon passage sur l'Afrique a un incroyable talent, je n'ai pas encore eu la possibilité de réaliser un spectacle de renom, un grand spectacle au Bénin. Donc cette année, c'est plus de 10 ans de carrière, plus de 10 ans que je vis que de la magie. Alors il fallait approuver encore une fois au peuple béninois et toute l'Afrique et voir le monde que j'ai des acquis que je peux mettre en valeur. Donc ce spectacle, c'est pas un accomplissement, mais c'est pour défier mes limites. Donc je veux aller au-delà de tout ce que je fais, tout ce qui m'a toujours fait peur, que je n'ai pas pu réaliser jusqu'à maintenant. Je veux dépasser ces limites-là. Donc il y aura des tours qui feront peur, il y a des tours qui me font peur à moi-même. Jusqu'à maintenant, on répète et on ne sait pas si ça va vraiment marcher, mais on y croit. Donc, pendant ce spectacle qui se déroulera à l'Institut français le 16 décembre à 16h, il y aura pas mal de choses. Il y a des tours où on peut faire disparaître des gens qui vont peut-être réapparaître dans le public. Il y a même des tours qu'on est en train de prévoir, faire suspendre le public en l'air. Donc le public a la place d'être sur sa chaise et de nous regarder, se retrouvera peut-être dans le ciel. Donc il y a beaucoup de possibilités. On fera pleuvoir des billets de banque. Surtout, c'est Romaric qui a prévu ce côté magique. C'est mon assistant qui est avec moi depuis 2008 et qui est aussi grand magicien. Donc on a tellement, c'est 1h30 de show, sans stop. Il n'y a pas d'intervenants, il n'y a pas d'autres artistes qui vont intervenir. C'est 1h30 de show full fire, où on monte sur scène, l'adrénaline monte jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça le décor planté, ce que vous aurez le 16 décembre. Le roi se marie, il se marie à une reine. Quand le roi se marie, il se marie à une reine. Donc, on cherche les reines. Là, nous devons avoir les reines.
Hors du Bénin, plus précisément au Rwanda, les Rwandais sont appelés aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire le prochain président. L'actuel chef d'État, Paul Kagame, étant candidat à un 4e mandat et pour élire leurs députés, a annoncé ce mardi la commission électorale du pays. Une déclaration faite sur X Twitter. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump est poursuivi dans de nombreux dossiers judiciaires alors qu'il est candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Le procureur spécial qui instruit l'un de ces dossiers, Jack Smith, a demandé lundi 11 décembre à la Cour suprême de statuer en urgence sur l'immunité invoquée par l'ancien président. Dans la journée, la Cour a accepté non pas de se saisir de la question, mais de voir si elle allait le faire. Réaction de l'équipe de campagne de Donald Trump: il n'y a aucune raison pour précipiter cette parodie de procès, sinon de nuire au président Trump et à ses dizaines de millions de partisans. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page interne de cette édition. Ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.